Africains, toujours coincés au carrefour de la malédiction. Et pour les peuples éveillés, nous avons deux expressions capitales. Djibedi et Bonbomdi. Djibedi, vous avez naissance, jour, souillure. Une souillure à la naissance. Une saleté à la naissance. Et on dit, tu n'as pas été bien lavé à la sortie de ta maman. Mais il y a aussi Bonbomedi, la souillure spirituelle, la saleté spirituelle. Il ne faut pas confondre le Djibedi avec le Bonbomedi. Selon les recherches, il n'y a pas de corrélation entre le Djibedi et le Bonbomedi. Le Djibedi est biologique. Tu n'as pas été simplement bien lavé. Et aujourd'hui, il y a une abondance de produits déodorisants, c'est ça? Et on dit à la personne, avant de te laver, nettoie-toi avec du citron. Mais parlons de Bonbomedi. Comment est-ce que j'ai ramassé des souillures spirituelles? Qui m'a imposé des souillures spirituelles? Et que faire des souillures spirituelles? Alors, pour les chrétiens africains, la Bible explique ces choses par notre origine et notre naissance. Lorsque ton origine est ta naissance, ou lorsque ta naissance fait ton origine, l'environnement socio-spirituel ou l'environnement religieux-magico détermine ou entraîne des souillures spirituelles, entraînant certains endroits, en allant dans certains lieux à ne pas y aller, en traversant innocemment certaines forêts, longeant certains carrefours, touchant certaines choses, sans le savoir, on ramasse, on hérite, on s'impose des souillures spirituelles. Donc, la souillure spirituelle est héréditaire, peut être héréditaire. Et ça vient de votre hôtel, où il y a une malédiction dans la famille qui vous a été jetée par sort. Quand on dit le sort, c'est quoi? On fait une tabulation, on fait une numérisation, on fait une digitalisation et ça tombe sur vous, ça tombe sur quelqu'un. Et la Bible l'explique. Ézéchiel 16, verset 3 nous dit: par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, les maudits. Il y a des peuples maudits, il y a des régions maudites. Il faut remonter dans l'ascendant pour savoir pourquoi sont-ils maudits ou maudites. La morale, la prostitution spirituelle entraîne la souillure spirituelle. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan africain. Sachez d'abord que Canaan, c'est notre arrière-ascendant oncle. Nous sommes les petits-fils de Noé. Et pour des Africains qui disent que la Bible n'a rien à faire avec l'Afrique,
Le lac Borno vient de l'arabe Bahar Nuhu, qui veut dire la mer de Noé. Mer comme eau, mer comme océan. Donc Noé a bien vécu en Afrique. Et de deux, l'histoire du déluge vient des prêtres de Saïs en Égypte, qui l'ont dit à Solon, qui était allé lui dire à Platon. Lorsque Solon, le premier homme d'État grec, visita l'Égypte, on l'a amené à la première terre. Une profondeur des profondeurs, où on voit la première terre. Ça, c'est en Égypte. Et on a amené Solon quelque part très profond en Égypte. Vous allez voir un fleuve, tout est noir. Il y a une pirogue conduite par des aveugles qui vous amène à la première terre. Et là, dit-on qu'il y a un métal que la technologie actuelle n'a pas réussi à répliquer, à imiter, à identifier. Une plaque sur laquelle on peut lire « Ici mourut 1000 personnes par jour à cause de la colère des dieux de la mer. » L'histoire du déluge vient de l'Afrique. Alors, pas ton origine. Tu es du pays de Canaan. Le pays de Canaan, ici, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est la terre. Tous ceux qui sont nés de la terre ont une souillure spirituelle. Parce que la terre est gardée, souillée, infectée, épidémiologisée par les Néphilim. Les Anunnaki, ceux qui du ciel sont sur terre venus, qui ont créé des Duranki. Et maintenant, en se métamorphosant, la sorcellerie est née, ils deviennent des hommes, ils deviennent des êtres, pour coucher avec les femmes et donner la race des Anakim, les Anakites, les géants. Tu es de leur origine, c'est ce que la Bible dit. Ton père était un Amoréen. Les Amoréens étaient les gens les plus redoutables du pays de Canaan et les plus populaires. Et ta mère est Étienne. Heth est le deuxième fils de Canaan, notre arrière-ascendant-oncle. Donc chaque être humain doit savoir qu'à sa naissance, parce que tu es né sur la terre, tu as une souillure spirituelle. Et comment l'explique-t-on? À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Les chrétiens africains, vous comprenez, votre nombril spirituel, votre nombril grand-paternel, votre nombril ancestral, votre nombril magico-religieux, spirituel, bessaïstique, vaudouisant, n'a pas été coupé. Nous parlons spirituel. Tu sors de quel hôtel? Tu sors de quel régime spirituel? Le nombril n'est pas coupé. Et de deux, tu n'as pas été lavé dans de l'eau. Pour être purifié, on a mis de l'eau sur nous. On a mis des eaux sur nous. Mais l'eau aussi sur la terre, étant maudite, ne peut pas te purifier. Il faut aller dans le Nouveau Testament. Jésus dit, vous avez été purifiés à cause des paroles que vous avez entendues. C'est la parole de Dieu qui purifie et non l'eau. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu qui est au commencement, était Dieu, était avec Dieu et était Dieu et qui a pris la forme humaine. C'est celui-là qu'on appelle Jésus. Jésus n'est pas une invention, c'est la métamorphose de la parole, le monade de Pythagore de Samos. Et le douade, le monade plus le douade donne le triade, le monde phénoménal. Nous sommes des maudits, nous avons une souillure spirituelle à cause de notre origine et de notre naissance. Notre naissance fait notre origine. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Le nombril n'est pas coupé, on n'a pas été lavé dans de l'eau, on n'a pas passé du sel sur nous. Le sel, vous savez ça, c'est un préservant, conservant, c'est un isolant spirituel.
au moins pour nous vivifier, pour nous ressusciter, au moins pour nous protéger. Personne n'a fait ça spirituellement. Et nous n'avons pas été enveloppés dans de l'ange. Il y a une raison pour laquelle on nous met à sol, à terre, à la naissance. Voilà l'origine de la souillure spirituelle. Ça, c'est spirituel. Maintenant, quel est l'impact social? Quel est l'impact social? Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, pas compassion pour toi. Quand on naquit, quand on est, les gens étaient contents, maman était content, mais d'autres personnes n'étaient pas contentes. Ah, il a encore fait un enfant, ah, on va voir. Il a encore fait une fille, on va voir. Oui, on a lu l'étoile. Ah bon, son enfant va devenir ceci, nous allons devenir... Oh, lorsque le cercle de la famille s'agrandit, au lieu qu'il y ait des rires, il y a des incantations. Au lieu qu'il y ait des rires, il y a des envoûtements. Au lieu qu'il y ait des rires, il y a des malédictions. Vous comprenez, coincé au carrefour de la malédiction. Il dit, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Comment est-ce qu'on nous dit dans une société, oh, on est content d'avoir un enfant. Mais dans la même société, il y a un réseau, il y a une équipe, il y a un cercle, il y a un club qui n'est pas content seulement parce que à cause de votre étoile. Et on vous a jeté à la mare spirituelle, la jungle spirituelle. Qui va survivre? Et Jésus dit, je passais près de toi, je t'ai vu baigner dans ton sang. Nous sommes dans du sang, on n'a pas de secours. Il dit, vis dans ton sang. Donc, pour être lavé de ta souillure spirituelle, il faut être lavé par le sang de Jésus. Vous comprenez ça? Donc, lorsque nous acceptons Jésus, on nous lave du sang de Jésus spirituellement. Donc, on n'a plus besoin d'aller au carrefour, à minuit, à midi, à mi-temps, au début, dans la forêt, sur la grotte, dans la grotte, autour de la grotte, les térébinthes, les acacias. Non, il faut un sang pour laver le sang. Et le sang de Jésus. Est-ce que tu es lavé de la souillure spirituelle? Il dit, je passais près de toi. Je t'ai vu baigner dans la souillure spirituelle. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Il n'y a plus besoin de pigeons. Il n'y a plus besoin de coquelots, de chèvres, des choses comme ça. Il faut le sang de l'origine spirituelle pour laver la souillure de la naissance terrestre. C'est pourquoi on a dit, c'est Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. Pas seulement avec le sang et l'eau, mais avec l'esprit. Est-ce que vous êtes lavé de votre souillure spirituelle? C'est le sang de Jésus qui le fait. Mais c'est là où on vous dit, il faut refuser Jésus, c'est crier, c'est imaginer. Imaginez comment? Lorsque le monarque devient le droit, lorsque Dieu devient être, il a un sang de votre origine spirituelle pour vous laver de la souillure terrestre. Est-ce que vous êtes lavé de votre souillure spirituelle? Quand vous lavez la souillure spirituelle, on vous accuse de tout. Tout est mauvais, tout est mal, rien ne réussit. C'est comme on dit chez nous, le cacagélatio, la tchatigélatio, parce qu'il y a une souillure spirituelle. C'est ce que Jésus est venu laver. La croix n'est pas une invention. Vous comprenez, non?